Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectifmoto.com pour une nouvelle présentation. À Rail l'année passée, j'avais eu le plaisir de tester le RX 7V, l'intégrale haut de gamme très racing de la marque. Et bien pour 2017, ils nous ont à nouveau fait confiance en me demandant de présenter le Chaser X, enfin, ça dépend comment vous le présenterez. Un casque qui reprend une bonne partie des éléments du RX 7V, mais qui se veut plus touring, ou du moins pour un usage plus au quotidien. Alors, je vais vous le montrer tout de suite. Attention les yeux, et oui, ça flash, c'est quand même un coloris qui ne passe pas inaperçu. Au choix d'Arai, évidemment. Enfin non, j'avoue, ça me plaisait bien quand même. C'était pas vraiment celui que j'avais prévu au départ, mais ça a quand même de la gueule. Alors évidemment, je vais vous le présenter en détail. Donc on retrouve bien entendu une conception du casque en fibre faite à la main. Alors évidemment, bien souvent on se dit « Ah, c'est de la fibre, ça va pas être lourd ». Chez Arai, c'est un petit peu différent parce que la fibre, ça veut surtout dire qualité de fabrication et on obtient quand même un casque qui pèse plus de 1600 grammes. Ça tourne aux alentours des 1650 grammes. Ici en taille L. Sans compter le système VAS, mais ça j'y reviendrai par l'après. On retrouve, comme vous voyez, une des aérations qui était déjà prévue sur le RX 7V. Donc vous avez une entrée d'air ici, vous en avez deux ici sur la visière. Elles sont un petit peu différentes quand vous n'avez pas le système VAS, c'est le système par soleil, mais le principe est le même. Et vous avez bien entendu une entrée d'air ici à l'avant et des extracteurs réglables ici à l'arrière et d'autres qu'on ne voit pas qui se trouvent ici en dessous mais ici également à l'arrière du casque. Donc ça c'est un petit peu pour tout ce qui est aération et c'est vrai qu'on peut rouler même quand il fait chaud une fois que vous ouvrez tous les canaux d'aération y compris ceux ici au-dessus. La température à l'intérieur du casque est tout à fait raisonnable. Donc, tout le design de Arai, toujours cette forme, comme je le disais, spéciale qui donne justement, selon la marque évidemment, une meilleure protection aux pilotes. On ne renie forcément pas non plus le côté racing. Bon, je ne vous parle pas de ça, je vous en parlerai juste après. C'est un intercom de chez Sena. Oui, je suis désolé, chez Arai, j'ai dû le monter rapidement. On retrouve le système de cliquet pour verrouiller la visière. Alors, je reste toujours parfois un petit peu perplexe sur son fonctionnement. Je ne sais pas pourquoi. Effectivement, ça se verrouille. Mais dès qu'il s'agit de déverrouiller, j'ai parfois un petit peu plus difficile. Voilà, je ne suis pas doué. J'étais déjà pas doué avec le RX 7V. Je ne suis pas plus doué avec le Chaser X. Donc côté sportif, revenons-en. On retrouve une boucle WD pour la fermeture. Donc le système de verrouillage de l'écran, ça je vous en ai déjà parlé. Pour le confort, un petit cache-menton. Vous pouvez en avoir un, j'en ai vu sur internet, un beaucoup plus grand, qui protégera un petit peu mieux. C'est vrai que celui-ci ne vient pas contre le menton. Si vous en aviez un peu plus grand, nul doute aussi que ça réduirait un petit peu la sonorité à l'intérieur du casque, mais j'y reviendrai. On retrouve forcément des mousses adaptables, démontables, lavables, traités antibactériens. Enfin, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve maintenant sur la plupart des casques, sauf si vous achetez vos casques au Lidl. Il faut être un petit peu... Enfin, je n'ai rien dit. Donc, les mousses, vous pouvez les adapter, vous pouvez faire varier l'épaisseur très facilement. Il suffit un petit peu de suivre le manuel, forcément très facile à démonter. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai installé l'intercom sur ce casque, parce que c'est très facile à faire. Et en plus, il y a une petite astuce, c'est que dans les coussinets des joues, vous avez vraiment un emplacement prévu pour pouvoir mettre les écouteurs. Alors ça vous évite d'avoir une surépaisseur, et puis ça ne vous gênera pas quand vous roulez toute la journée avec le casque. Voilà donc un petit peu pour la présentation. Donc forcément le look, ça on aime ou on n'aime pas, mais nous on a
précis. Enfin, moi j'aime bien ce genre de casque, en tout cas en version intégrale. Il me tarderait d'ailleurs de pouvoir essayer un jet avec un grand écran. Petit appel à tous ceux qui le veulent. Non, je déconne, mais enfin, c'est vrai que ça manque à mes essais. On retrouve le système aussi de positionnement et d'ouverture de la visière qui est très différent de ce qu'on peut trouver ailleurs. Donc une platine assez large mais décalée vers le bas pour pouvoir justement permettre une grande surface plane ici au-dessus. On voit bien ici sur le dessus les aérations prévues dans l'écran. Et alors ici, ce casque-ci, comme je vous le disais, c'est le système VAS. Alors il est livré d'origine avec un écran transparent, tout simple, avec bien entendu les deux aérations sur le devant, ça c'est normal. Et pour une version, je veux dire, utilisée tous les jours, on se demandait mais comment fait-on, il n'y a pas d'écran solaire. Alors il n'y a pas d'écran solaire, mais tout simplement parce que Arai ne veut pas toucher à la coque, parce que forcément si vous devez faire de la place pour un écran solaire, ben, ça serait à l'intérieur, donc c'est un peu moins de protection pour votre tête, moi c'est comme ça que Arai le présente. On vous avait présenté un Shoei, c'est pas de la comparaison, mais on vous avait présenté un Shoei pour justement éviter ce problème, ils avaient fait une surépaisseur pour pouvoir entrer l'écran solaire. Mais chez Arai, on a pris le pas autrement, on a mis l'écran solaire à l'extérieur. Donc, comme vous le voyez ici, il est remis sur un écran. Alors c'est très facile à monter puisqu'il est livré écran et écran solaire, les deux en un. Ça se clipse très facilement, franchement c'est un jeu d'enfant une fois qu'on a trouvé comment ça fonctionne. C'est l'histoire de 2-3 clips, on ouvre la visière, on déclipse, on remet la première, on remet l'autre, de ce côté-là, aucun souci. Ça change un petit peu les aérations ici sur le dessus, c'est pas tout à fait le même système, sur celle d'origine, elles sont mises sur une charnière et elles descendent, tandis qu'ici c'est un clapet à monter ou à descendre. Je suppose que vous allez me demander, oui, mais bon, avec ça, je risque de prendre le vent, ou je risque d'avoir du bruit. Mais en fait, pas vraiment. Donc j'ai testé le casque avec la visière classique, après j'ai monté celle-ci, et franchement, c'est assez bluffant parce qu'il n'y a pas vraiment de différence de bruit, que ce soit avec l'écran VAS relevé ou descendu, ça ne change pas grand-chose. Avantage du VAS, c'est que vous pouvez le descendre, il y a plusieurs crans, vous pouvez le descendre en fonction de la hauteur du soleil, qui risque de plus ou moins vous embêter, donc il n'y a pas besoin de le fermer non plus entièrement. Il n'y a pas non plus de frottement sur le casque, il n'y a pas de frottement non plus sur l'écran, donc la qualité de votre casque n'est pas abîmée, parce qu'il est un petit peu décalé, et on peut franchement le fermer sans problème. Voilà. Donc il reste en surépaisseur au-dessus. C'est pas un écran pin-lock, si vous voulez rajouter un pin-lock, vous pouvez à l'intérieur, donc ça ne vous empêche pas d'avoir non plus un pin-lock à l'intérieur. Donc franchement c'est pas mal, il fallait y penser. Bon, c'est vrai que j'étais un petit peu dubitatif parce que j'avais testé ce système il y a très longtemps sur une autre marque, dont je ne me rappelle même plus le nom, aussi avec un système comme ça, et là franchement ça vous tirait la tête, ça faisait du bruit pas possible, c'était vraiment atroce. Mais Arai, eux, ont très bien travaillé sur la solution, et de ce côté-là, franchement, c'est assez bluffant. Il n'y a vraiment pas grande différence point de vue insonorisation, ni point de vue confort, et même pour le maintien, on peut rouler très vite, même avec l'écran relevé, de ce côté-là, il n'y a aucun souci, le vent passe en dessous. C'est vraiment très bonne solution. Donc que vous dire de plus sur ce Arai Chaser X? Eh bien, pas grand chose en fait, on n'a vraiment pas beaucoup de remarques à lui faire. Boucle double D, c'est vrai que pour un casque qui se veut touring, on aurait pu imaginer une boucle micrométrique, mais au moins ça vous permet toujours de prendre par une compétition ou en monter simplement sur circuit avec ce casque, c'est tout à fait possible. Un casque qui malgré tout a son poids, hein, comme je vous le disais, plus de 1600 grammes. C'est vrai que si vous comparez avec un carbone qui tourne aux alentours des 1200-1300 grammes, eh bien ça se fait sentir quand même, bien qu'il soit très bien équilibré de ce côté-là, pas de souci. Un intérieur confortable, une ventilation efficace, bah, il reste, je dirais un petit peu comme toujours,
le prix chez Arai, eh oui, mais ça je vous mettrai bien entendu dans l'article, ça reste du haut de gamme, ne vous me prenez pas non plus, hein, ça reste vraiment un casque, je vais pas dire d'exception, pas autant que le RX7V, il est plus abordable, mais ça reste une calotte faite à la main, qui a des tests aussi différents. Vous avez encore le test de pénétration avec le fameux cône de 3 kg, ça ne se fait pas normalement dans d'autres marques. Donc c'est vraiment quelque chose qui se sent, on sent vraiment la qualité dans la conception de ce casque. Et je vous le rappelle, donc, comme je disais, très très agréable à porter franchement, comme intégral. On peut difficilement avoir de gros reproches à faire. Si, peut-être, à la limite. Pour le prix, c'est vrai qu'on aurait pu avoir la protection du menton un peu plus grande si on veut rouler toute l'année. Ouais, ici, ça donne un peu plus d'air, mais c'est vrai que à la limite, on aurait pu se plaindre de ce côté-là. Mais pour le reste, moi, je valide cet essai. Le Arai Chaser X, un très très bon casque intégral, enfin, si vous en avez les moyens. Vous retrouverez bien entendu l'article complet de ce casque sur notre site www.objectif-moto.com. À très bientôt les amis.